Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE Raw. Un épisode de WWE Raw qui a été globalement assez riche et justement on va en parler des différentes choses qui ont pu susciter mon intérêt durant cette émission. On va parler bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a un Seth Rollins qui est à jeu, qui est entre guillemets accroupi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? À qui il parle? Ça c'est la grande question. On a à gauche une Io Sky qui plonge dans les airs avec un Adam Pearce atterré, avec une Rhea Ripley qu'on voit là. Et finalement, eh bien, ce qu'on va parler tout de suite, c'est forcément le regard très colérique de Jey Uso. Et justement, d'ailleurs, ça va être le gros focus de l'émission, puisqu'on va parler de Jey Uso et de Gunther. J'avais dit quelques petites choses, j'avais pas vraiment eu le temps de bien m'exprimer, parce que forcément, le sujet le plus important que j'avais envie de discuter, c'était John Cena. Et au final, on va pouvoir en parler tranquillement, pour ainsi dire. Alors forcément, on parlera d'autres choses, hein. On parlera de Lyra Valkyria qui a défié Bayley. On parlera également du titre intercontinental qui est devenu un Fatal 4-Way. Et tout ça, bien évidemment, on va en parler tranquillement. Allez, on commence donc avec le vif du sujet. On va commencer comme à chaque fois avec le premier événement de la soirée. Je l'avais dit, je vous l'ai dit, je le pense, je le dis, je le pense, je le dis. Avec bien évidemment le moment qui a été tragique la semaine dernière. Et oui, il a été tragique la semaine dernière puisque c'était le regard atterré de Jey Uso qui forcément a vu son frère et jumeau Jimmy Uso se faire démonter par Gunther. L'homme était en sang, il ne pouvait plus tenir et finalement, eh bien, Gunther était tout hilar au début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce segment? Eh bien, Gunther, au début, eh bien, est arrivé. Il était globalement satisfait de ce qu'il avait fait. Je vais mettre un peu moins fort. Il était globalement satisfait de ce qu'il avait fait. Et globalement, mais après quelques petits... Il allait parler. Eh bien, Jey Uso est venu, mine grave, très en colère également. Et la première chose qu'il lui a parlé, la première chose qu'il a fait, c'est déglinguer son micro. Et par la suite, il lui a parlé notamment du fait, est-ce qu'il a une mère? Et là, il est arrivé, il lui a expliqué bah, tout simplement que lui, enfin, tu parles avec elle, machin, etc. Et puis il a dit, bah moi, j'étais avec ma mère. Et la première chose qu'elle m'a demandé, c'est pourquoi? Pourquoi t'as pas aidé ton frère? Pourquoi tu l'as pas, t'es pas avec ça? Et il a expliqué qu'il avait la frousse. Je vais y revenir par rapport à ça, parce que ça aussi, il y avait un énorme problème. Il y a des problèmes dans ce qui s'est passé, mais pas forcément ce segment-là, mais dans sa globalité, la rivalité n'est pas bonne. Et je vais y revenir progressivement. Et ensuite, eh bien, il a déclaré qu'il va falloir qu'il embrasse ses enfants, sa famille, parce que ce qu'il va le faire à WrestleMania, ils vont certainement en souffrir. Alors, ah oui, d'ailleurs, il a dit aussi qu'il n'avait plus peur. Ça aussi, je peux quand même le signaler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Alors, il y a plein de choses qui... En fait, dans l'idée, le segment en lui-même, l'explication de Jey Uso, le regard un peu brutal, un peu dur, est une bonne idée. Honnêtement, moi, j'ai apprécié ce qui s'était passé. Le gros problème que j'ai avec Jey Uso dans cette histoire, c'est que tout ce qu'il fait... Eh bien, le regard noir, le regard plein de haine, eh bien, ça fonctionne si t'as pas regardé toute la rivalité, en fait. Parce qu'en fait, toute cette rivalité qu'il a mis en place, eh bien, manque de contenu. C'est-à-dire que, si je suis la logique, Jey Uso avait la frousse d'affronter Gunther, il avait peur d'affronter Gunther, et finalement, c'est son frère qui a finalement débloqué ça. Parce qu'il a vu sa mère être triste et lui rejeter la faute sur lui, considérant que bah, finalement il aurait dû faire quelque chose. Cette idée est bonne. Cette idée est bonne si tu n'as pas vu toute la rivalité et la genèse de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Jey Uso a des... En fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La première, c'est que, ok, Jey Uso a la frousse. On va commencer par là. Dans l'idée, ça peut être une bonne idée. Jey Uso a la frousse parce qu'il est en train d'affronter un homme qui l'a plusieurs fois battu,
C'est un homme qui, quand il a quand même un sacré palmarès en termes de longévité de titre, c'est quelqu'un qui a défié de nombreux lutteurs et qui notamment les a tous rétamés. Et je crois d'ailleurs, si je ne m'abuse, qu'en général, il gagne clean, pour ainsi dire. Il a battu Jey Uso, je crois que c'était dans un pay-per-view, je crois que c'était Saturday Night Main Event, avant le Royal Rumble d'ailleurs. Et donc tu te dis, bah, la frousse, il peut l'avoir parce qu'il peut se dire, à un moment donné dans ma carrière, je me retrouve face déjà à un rêve qui va pas tarder à être pris. Mais au final, ben, la frousse, je l'ai parce que je vais devoir défier un homme qui, eh bien, que j'ai perdu plusieurs fois, parce qu'il a affronté plusieurs fois Jey Uso, et au final, c'est un peu mon mont Everest, si tu veux. Dans l'idée, c'est pas mal. Sauf si t'as pas vu toute la rivalité. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Regardez, réfléchissez 2 secondes. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Premièrement, Jey Uso a choisi Gunther. Comment tu peux, à un moment donné, dire, et je cite, « Je choisis quelqu'un, mais j'ai la frousse ». C'est un peu comme si, moi, demain, vous aviez, par exemple, on va prendre un exemple. Rocky 3. Un exemple tout à fait concret. Rocky 3, il affronte... Ah putain, j'ai oublié son nom. Mr. T. Bon, tu vois, il affronte... comment il s'appelle? Parce qu'en fait, la rivalité, concrètement, c'est quoi? C'est Clubber Lang, voilà. Il affronte... Oui, je suis allé sur Internet hein, pour info. Donc, il affronte... Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, eh bien, Jey Uso, c'est Rocky Balboa. Gunther, c'est Clubber Lang. Voire, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi le russe dont j'ai oublié, Ivan Drago. Mais on va partir du principe que c'est Rocky 3. Parce que Rocky 3, finalement, il y a quoi? Il y a la défaite. Et Jimmy Uso, c'est Apollo Creed. Donc là, écoutez bien parce que c'est très compliqué à comprendre, ceux qui n'ont pas compris. Et il s'avère qu'en fait, dans la rivalité, vous avez Jey Uso qui a la frousse, parce qu'il s'est fait déretamer au Saturday Main Event par Gunther. Et donc, bah, il défie Gunther, donc, parce qu'il a que lui, en fait, quand il a gagné le Chambers, enfin, gagné le Rumble, bah, il décide d'affronter. Vous allez voir, déjà, ça va pas. Déjà, vous avez vu, j'ai dit Chambers, vous allez comprendre pourquoi. Jimmy Uso étant Apollo Creed, il va le voir, il le motive, etc. Et au final, il va finir, il le motive pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'œil du tigre. Dans cette idée, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'œil du tigre, en fait. C'est-à-dire que, en fait, Jimmy Uso, de par ce qui s'est passé, eh bien, va, en finale, entraîner l'œil du tigre de Jey, pardon. Dans cette idée, c'est pas mal. Sauf s'il n'a pas remporté le Royal Rumble. Parce que comme tu remportes le Royal Rumble, il choisit Gunther. Donc ça veut dire qu'au final... il est conscient que enfin, je sais pas, c'est comme si demain vous aviez, je sais pas, une phobie, je sais pas, n'importe quoi, une araignée, tout ce que vous voulez. Vous avez le choix entre, je sais pas, voilà, un exemple concret. Demain, demain vous êtes Montpellier, pour parler de football. Pour vous maintenir, vous devez affronter soit le Paris Saint-Germain, soit vous devez affronter, je sais pas, Angers. Vous allez choisir Angers, puisqu'en théorie, le PSG va vous en mettre 6. Voilà, parce que c'est forcément plus facile. Les gens qui disent « Ouais, Montpellier ne peut pas en prendre 6 », ils en ont pris 6 en début de saison. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il en... Donc, et là, ça veut dire que toi, tu vas dire « J'affronte PSG, mais j'ai la frousse d'affronter le PSG ». Ça va pas. Ça va pas. Tu peux pas affronter quelqu'un dont tu as peur. Alors soit, c'est là que je voulais en venir, soit Jey Uso, au moment où il choisit Gunther, il le démolit, mais comme jamais il l'a démoli. Et par la suite, Jey Uso, un peu comme Rocky Balboa qui se fait... Un exemple, voilà, je vais vous donner une rivalité qui aurait marché, par exemple. Gunther, il décide, et là Gunther lui fait « Bon, a priori, tu veux m'affronter. Ok, pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? On a Elimination Chambers qui arrive. On s'affronte.
Et tu sais quoi? On voit si tu peux, on voit qu'est-ce que tu peux faire. Attention, après, si par hasard, parce qu'il y a un par hasard, si par hasard tu gagnes, t'auras mon respect. Par contre, si tu perds, bah là, tu pourras toujours m'affronter, il n'y a pas de souci. Mais t'auras une leçon. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Gunther et Jey Uso s'affrontent, sauf que là, dans ce match, tu peux même rajouter Ludwig dans l'histoire, tu as Gunther qui démolit Jey Uso. Mais quand je dis démolir, c'est-à-dire que le gars, il le met en pièces détachées. Et en fait, à ce moment-là, Jey Uso, quand il voit Gunther, bah en fait, dans sa tête, il doit à un moment donné se dire « Mais le mec en face de moi, c'est un monstre !» Et je peux pas y aller. Autre exemple. Je fais un duel au niveau des exemples. La semaine dernière, il dit qu'il a eu peur. Il a eu peur. Enfin, rappelez-moi comment était Jey Uso quand Jimmy Uso se faisait rétamer. On parle pas d'un mec qui est parti, qui voulait y aller et qui n'y allait pas. Il était accroché avec un serflex. Enfin, c'est ça, un serflex. Il était accroché par un serflex. Donc ça veut dire quoi? Jey Uso était accroché à la corde derrière, là. Vous savez, la fameuse corde derrière lui. Et au final, il ne pouvait pas y aller. Donc c'est pas qu'il a eu peur, c'est qu'il ne pouvait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... C'est comme si vous mettiez Triple H, Randy Orton et Stephanie McMahon à 24. Non, pas 24, 25. À 25. Et il s'avère que tu dis que Triple H avait peur. Que Triple H lui dit « J'ai eu peur ». Mais tu peux pas avoir peur, t'étais monoté, hein, t'étais monoté à une corde. Quand t'es monoté, je sais pas, demain, on t'attache à... Bon, c'est pas bien. Hein, demain, on t'empêche, je sais pas, à un moment donné, je prends un exemple. C'est bel les exemples. C'est toujours très valorisant. Vous avez un... Vous voulez, je sais pas... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ah, ça y est, je sais. Vous avez un mec qui, on va dire, vole une vieille dame. Vous êtes devant lui. D'accord? Vous êtes devant lui. Sauf que vous êtes pété le genou. L'exemple est foireux, je vous préviens, mais j'ai trouvé que ça. Il s'avère que il commence à courir. Vous ne pouvez pas y aller, vous avez mal au genou. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en béquille. Donc ça veut dire que vous allez dire à tout le monde, j'avais peur. Bah non, tu ne pouvais pas avoir peur, tu ne pouvais pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans votre état d'esprit, vous ne pouvez pas y aller et Jey Uso ne pouvait pas y aller. Donc comment tu m'expliques dans cette rivalité que Jey Uso avait peur? Parce que s'il avait peur, fallait pas l'attacher. Fallait le laisser dehors et en finale, le regarder en lui disant vas-y viens, vas-y viens, vas-y viens, ramène tes fesses là. Et tu vois Jey qui est comme ça en train de pas y aller. Sauf que cette semaine, bah tu sais quoi? Eh bah il fallait pas les voir les deux. Il aurait fallu Jey Uso et Rikishi. Vous allez me dire, Rikishi. Pourquoi Rikishi? Parce que Roman Reigns ne serait pas venu. Le Rock, il est heel, donc je vois pas l'intérêt. Mais un Rikishi, voire même, allez, on va être gentil, un Solo Sikoa. Vous allez me dire, putain, mais il est heel lui aussi. Peut-être. Mais un Solo Sikoa qui serait venu voir Jey Uso. Et qui aurait dit, ceci, juste un truc simple. Hein. Alors, on est adversaire, on est machin, etc. Mais t'as laissé ton frère se faire démolir. Tu sais quoi? Quand c'est des rivalités entre familles, c'est des rivalités entre familles. Sauf que quand on se permet d'abandonner sa famille, c'est une honte. Surtout qu'il le dit d'ailleurs. Et le truc, c'est que Roman Reigns, ça aurait été plus beau, parce que Roman, il aurait dit, mais t'es sérieux ou quoi? T'abandonnes ta famille? Il lui dit, c'est quoi ça? Il lui montre son Lula Fala. C'est pour ça que je suis le Tribal Chief. Parce que tu voulais à un moment donné l'avoir. Parce que tu peux aussi rappeler ça. Mais au final, tu l'as pas eu pour une raison. C'est que tu penses pas à ta famille. Et alors Rikishi. Rikishi qui le regarde et qui lui dit, ah, j'espère que t'es content de toi. Ton frère est à l'hôpital actuellement. T'es fier de toi? Alors que Gunther le démolit, toi tu chies dans ton froc. Ça aurait été parfait. Et au final, il lui dit, écoute-moi bien. C'est bien de faire des hits,
C'est bien de faire le malin, c'est bien de faire le gogol avec tout ce public. Mais à un moment donné, la famille, c'est ce qui est le plus important. Et si t'es pas prêt à l'affronter, tu sais quoi? Lâche l'affaire. Tu annonces la fin tu annonces la fin et tu passes à autre chose. Parce que moi, je suis désolé, pour moi, tu es juste en train de jouer avec des choses que tu ne maîtrises pas. Et là, vous allez me dire, ouais, mais après la semaine d'après, il reste une semaine. Bah, la semaine d'après, il se passe que... ce qui se passe, c'est que Ludwig Kaiser, on est d'accord qu'il n'a pas de match à WrestleMania. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où Gunther est là, Gunther lui dit, bah alors, est-ce que tu vas? Il lui dit, écoute, j'ai parlé avec ma famille, j'ai parlé avec mon père. C'est vrai, j'avais peur. J'avais peur de toi parce que tu es impressionnant, tu es une grande superstar, tu es une puissance à toi tout seul. Mais je dois avouer que j'avais la frousse. Mais tu sais quoi? Au final, j'ai pris conscience qu'en réalité, je n'avais pas à avoir peur de toi parce que j'ai remporté le Royal Rumble avec pas mal de superstars en éliminant notamment des lutteurs comme John Cena, etc. etc. Aujourd'hui, je suis prêt à aller à WrestleMania. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'il dit, d'ailleurs, je le sais que je suis prêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et là, il tourne la tête comme ça, et il y a en coulisses, tu vois Ludwig Kaiser au sol, en sang, et tu vois, tu fais, regarde. Et là, t'as un Gunther qui fait, et là, il part courir le chercher, et là, et là, Gunther arrive pas loin du corps, il est comme ça, en mode complètement en sang, et là, il dit, Gunther, la prochaine fois, c'est toi. Là, tu calmes le truc direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grand-chose. Mais au final de ce qu'il a fait, ça manque de choses. Voilà. Voilà. Mais après, c'est pas la seule rivalité qui, pour ainsi dire, n'est pas bonne. Hein, on va dire rivalité. Alors, je suis un peu dur parce que cette rivalité-là, c'est pas la pire rivalité que j'ai. Je vais mettre cette photo-là. C'est pas la pire. Pourquoi? Parce que c'est quand même la rivalité qui, on va dire, a le plus de contenu aujourd'hui. Mais là, ils ont fait un truc. Ils ont décidé de mettre Paul Heyman dans l'histoire. Comment vous dire? Je sais pas trop comment vous dire là. Paul Heyman, qui est donc le wise man de Roman Reigns, qui est donc devenu qui a promis par sa faveur d'être dans le coin de CM Punk. Et dans ce speech, il t'explique que Paul Heyman, il dit qu'il reste, on va dire, fidèle au Tribal Chief. Et il est avec CM Punk. Déjà, il y a un truc qui va pas, c'est comment tu peux être au niveau des deux. Tu peux te couper en deux aux dernières nouvelles. Et là, à Seth Rollins, bah, il lui dit, bah, moi je peux te démolir, comme ça c'est réglé. Et d'ailleurs, il va lui mettre un stomp et il lui dit à la fin, tu me dois maintenant une faveur. Comment vous expliquer? Je vais essayer de bien vous expliquer. Il y a des lutteurs, vous savez, des lutteurs, des managers, où leur présence a un impact. Avec Vicky Guerrero. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple? Le Judgment Day a notamment qui le fait. Quand tu as ce genre de choses, là, tu as un vrai impact. Tu vois, par exemple, si demain, quand la Bloodline faisait ça, c'est parce qu'il y avait notamment d'autres lutteurs qui le permettaient. Quand vous avez le Judgment Day, c'est la même chose. Le truc, c'est que là, vous avez Seth Rollins, ok, pour ainsi dire, voilà. Vous avez Paul Heyman qui va être dans le coin de deux lutteurs. Pour quel intérêt? Quel est l'intérêt? À la limite, la faveur, ça aurait été qu'ils soient dans le main event, ça m'aurait justifié le truc. Hein. Et puis, bonjour la faveur, quoi. Parce que tout le monde, je voyais ça dans les réseaux sociaux, c'était, il va avoir un match de championnat, il va affronter tel un tel, il va défier Roman Reigns en solo. C'est pas, alors, certes, il le défie, hein, mais en triple threat, bon, ça c'est autre chose. Mais Paul Heyman, pourquoi Paul Heyman? Qu'est-ce que Paul Heyman a de plus
que les autres. Moi honnêtement, Paul Heyman, c'est un gentil garçon, hein. Moi je l'aime bien, hein. Mais il n'est pas arbitre spécial. S'il était arbitre spécial, je te dirais oui, pourquoi pas. Parce qu'il va devoir choisir entre qui va gagner. Entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. Ça peut valoir le coup. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est un manager. Quand Lana essaie d'y aller pour Rousseff, il y a de l'intérêt. Mais là, il y a quel intérêt? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que finalement... Et là, ce speech-là, il n'a pas d'intérêt non plus. On a l'impression que Seth Rollins, il flippe que Paul Heyman soit aux côtés des deux. Mais qu'est-ce que ça va changer? CM Punk, que CM Punk est Paul Heyman ou qu'il est Tartampion ou Tartampi ou un truc comme ça. Toi, tu remplaces Paul Heyman et tu remplaces par Triple H, c'est pareil. Alors Triple H avec ses soucis de santé, j'entends bien. Hein. Demain, tu mets Paul Heyman à la place, tu mets, je sais pas, Bruno Sammartino, c'est la même délire. Ou Harley Race, alors, je crois qu'il est décédé d'ailleurs. Mais bon, on va prendre le cas de, je sais pas, qui c'est que je peux citer qui peut vraiment pas. Dans Bret Hart, il pourrait. Qui c'est que je peux citer? Bon, je trouverai pas de nom, mais un truc comme ça. Donc ça va pas. Ça va pas, et encore une fois, je vais râler, je vais gueuler, je vais m'énerver. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et encore une fois, je vais encore gueuler. Et voilà. C'est dommage, hein, parce que c'est la meilleure rivalité, en tout cas. Pareil pour ça, là. Les gars. Alors, je comprends que vous voulez étirer la rivalité, etc., etc. J'ai adoré le match de la semaine dernière, d'ailleurs. Mais en fait, vous avez gâché, parce que c'est le mot, hein, des semaines pour dire à la fin, une semaine avant, enfin une semaine maintenant avant, et demi avant, c'est pour faire un tripod chouette. Putain, on le sait depuis le début que c'est un tripod chouette. Il aurait simplement fallu que Rhea Ripley garde le titre et que Io Sky ait un match, que ce soit une DQ. Parce qu'au final, hein, je vais vous dire comment ça se passe. Donc on est d'accord que Rhea Ripley et Bianca Belair, enfin au début, poussaient Io Sky en mode putain, dégage la petite. Et au final, on est une semaine et demie avant WrestleMania et c'est toujours dégage la petite. Qu'est-ce que ça a changé? Vous avez fait ça. Vous avez fait retour à la case départ. Pourquoi? Non mais moi je trouve ça aberrant, moi. C'est-à-dire que la WWE, vous êtes quand même des gens exceptionnels. C'est-à-dire que pendant des semaines, vous avez dit « Oh bah tiens, on va faire des rivalités. » C'est parce que vous êtes partis en Europe que vous êtes devenus zinzin ou quoi? Ça a changé quoi? C'est la première fois d'ailleurs, ça c'est un truc assez unique, hein, qu'une rivalité, je crois que ça n'existe pas depuis l'histoire de la WWE, qu'une rivalité revient à sa case départ. À la différence près qu'Adam Pearce signe des contrats. Mais sinon, vous avez la même... Non, même pas. Je veux dire, je vous rajoutais Rhea Ripley, ça aurait été pareil. Vous avez fait la même chose. Donc, je vous pose la question, à quoi ça a servi? Pourquoi vous avez fait une rivalité si au final, c'est pour faire la même chose? À votre place, j'aurais juste mis Rhea contre Bianca, rideau. Io Sky, je sais même pas ce qu'il y avait à foutre là, en fait. En plus, excusez-moi, elle est repoussée parce que, en plus, on voit clairement... Alors, je comprends l'idée. Io Sky est considérée comme la lutteuse la moins, entre guillemets, favorite de ça. Je veux bien. Sauf que ça fait déjà 2-3 fois qu'elle envoie valser Rhea Ripley et Bianca Belair. C'est pas comme si... une fois, bon, admettons. Et encore. Mais ça va comme... Ça va 5 minutes. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Là, c'est ni fait ni à faire. C'est un truc de fou. Tu pars de là.
pour revenir là. J'ai jamais vu ça. C'est comme si vous aviez un film, vous avez Avengers, je sais pas, Avengers, comment il s'appelle, l'Avengers en Endgame attends, je vais regarder. Infinity Wars, vous avez Avengers Infinity Wars qui commence, vous avez Thanos qui claque des doigts pour revenir au début à Infinity Wars. Bah, et mieux, à la fin, au bout de, dans Endgame, à la fin, vous avez, parce que vous savez, il y a la grande guerre là, avec la bataille énorme, etc. Mais à la fin, vous revenez au début. Mais vous n'êtes pas dans Retour vers le futur, les gars. Hein. Parce que Retour vers le futur, ça peut se justifier. Parce que Retour vers le futur a pour objectif, justement, de changer. C'est comme si vous mettiez... On n'est pas dans une machine à remonter le temps, en fait. Vous n'êtes pas dans Dragon Ball Z où Trunks il arrive et il explique que Yosuke, à un moment donné, va être championne. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est la réalité. Vous avez perdu 3-4 semaines. Je sais pas si ça vous... Je sais même pas si ça vous fait... C'est choquant ou pas. Je sais que certaines personnes vont dire « Ouais, mais t'as kiffé quand même. » Mais bien sûr que j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que t'as 3 lutteuses hyper talentueuses sur le ring. Mais au niveau du storytelling, il n'y a rien. C'est quand même incroyable. Tu pars d'un point A, tu finis au point A. Fallait, à un moment donné, si tu fais ça, c'est comme dans ta rétro-découverte. Vous savez, dans rétro-découverte, à un moment donné, vous avez Alice et Arnaud qui... Je regarde rétro-découverte, ça vous plaît pas. Allez voir, d'ailleurs, c'est très bien. Au début, il est en total in love, etc. À un moment donné, ils s'en veulent. Désolé pour les spoils, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Et il s'avère qu'après, il fait sa truc avec Final Fantasy IX, ce qui fait le dénouement et qui devient justement le petit copain d'Alice. Bah, imaginez que à un moment donné, il découvre Alice à la confrérie de la cartouche, là. Non, c'est pas ça. La confrérie de la Game Boy, voilà, pardon. Et après, il fait sa connerie, mais il revient à la confrérie de la Game Boy. À quoi ça a servi d'avoir fait ce momentum où tout le monde était là en mode putain, ça fait dur pour Arnaud, tout ça, si c'est pour qu'il revienne au début? On n'est pas dans Retour vers le... Encore, à la limite, ça aurait pu se justifier, puisque si... Alors, parce que c'est quand même une série, tout ça, si, par exemple, tu avais eu la DeLorean et que tu serais revenu en arrière, ça aurait pu se justifier. Mais là, ça se justifie même pas. Là, c'est un truc... J'ai jamais vu ça. La WWE qui revient au même point. Vous aviez pas... En fait, si vous aviez pas de storyline entre les trois, fallait pas en faire. Si vous étiez à court d'idées, il fallait pas le faire. Parce que là, vous passez pour des cons, là. J'ai jamais vu ça, en fait. Vous vous rendez compte, vous êtes à la WWE, vous avez fait durer une rivalité de 3-4 semaines pour rien. Et la réponse d'Adam Pearce, oh ben j'étais un peu naïf parce que je pensais que ça allait pouvoir se régler tranquillement. Tu débarques de quelle planète, Adam Pearce? Toutes les semaines, il y a des embrouilles toutes les 5 secondes. En plus, excuse-moi, Bianca Belair, au bout d'un moment, fallait s'y attendre quand même. Donc finalement, c'est de la merde. Voilà. Bon, après le titre intercontinental, c'est pas mal. Le match entre Penta et Dominique était pas mal. Après, bon, Finn Balor qui intervient. Bon, on voit que ça commence à avoir du rififi au Judgment Day. Hein. Donc voilà. Mais je sens gros comme une maison. Hein. Le Judgment Day va gagner le titre, ça va se rébouilbocher. Parce que Penta, ça me paraît compliqué. Et Breaker, à un moment donné, je ne serais pas étonné que Breaker ne parte pas pour le titre suprême à un moment donné. Pourquoi pas? Et donc, pour terminer, alors, le match entre Lyra et... ah oui, on va parler un petit peu de The Great Americano. Alors, il y en a qui ont trouvé ça un peu ridicule. Non, ça m'amuse. C'est sympa. Alors après, moi, ce qui me gêne... petit peu, c'est que les gars,
si vous voulez qu'on fasse croire que c'est pas Chad Gable, faites en sorte de... À la limite, vous savez quoi? Faites en sorte de ne pas le reconnaître. Mettez-lui une tenue un peu plus... Voilà. Alors je sais que c'est une parodie, mais quand même. Bon bref, il va affronter Rey Mysterio. Et Lyra Valkyria, alors ça aussi, ça m'a fait rigoler. C'est qu'à un moment donné, Bayley a fait la frustration, puisque, en fait, Bayley, vous avez le fameux moment, vous avez à un moment donné Lyra qui lui tend la main, et là, elle fait ça, et puis elle se souvient qu'elle a un match à SmackDown. Donc là, elle se dit, ah, merde, faut que... je reviens, allez, je lui tends la main, je lui fais un câlin. Bon, bah déjà, vous savez que à SmackDown, il y a de fortes chances que ça parte en couille, hein, entre les deux. Je serais même pas étonné qu'à un moment donné, il n'y ait pas un heel turn de Bayley. Alors c'est bien parce que Bayley, elle fait des heel turns. Je crois qu'elle avait fait un face turn il y a un an. Elle refait un heel turn il y a un an. Elle est constante, Bayley. Tu vois, tous les ans, elle change. Donc le public l'apprécie beaucoup. Donc je vois pas l'intérêt de lui faire un heel turn. Surtout sur le... J'ai pas envie d'être méchant envers Lyra. Mais Lyra, les gens l'aiment bien. Mais ça reste pas Bayley, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà. Ah oui, alors pour les New Day, bon, ils auront un match pour les ceintures par équipe, donc voilà. Bon. Eh ben, dis donc. Vous vous souvenez de l'année dernière? C'est une vraie question. Hein. Vous vous souvenez de l'année dernière ou pas? Non, vous vous souvenez pas, parce que l'année dernière, j'étais très pessimiste envers la route vers WrestleMania. J'arrêtais pas de dire oh là là, ça va être la merde, etc. Et puis d'un seul coup, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu l'avant-dernier show, donc le show que vous devez voir là actuellement. Hein, il avait tout le monde d'accord. Moi, j'avais été là, j'avais dit oh là là, oh là là. Ça avait été tellement puissant que le Cody Rhodes, l'attaque du Rock contre Cody Rhodes, bah voilà. J'avais été tellement hypé que je me suis dit... En fait, j'avais même dit, il fallait que ça s'arrête là. Là, cette année... Mais c'est nul! Alors oui, il y a quelques rivalités qui tiennent un peu la route. Charlotte Flair, Tiffany Stratton, c'est pas mal. Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, c'est pas mal. Mais alors le reste... Cody Rhodes, John Cena... J'en ai parlé monté moult fois. Le heel turn de John Cena est une catastrophe. Jey Uso, Gunther, il n'y a rien qui va. Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley, bah ça tourne en rond. Même pas ça tourne en rond. C'est que ça revient à la case départ. J'ai jamais vu ça. Et puis il y a d'autres trucs, quoi. Il n'y a rien. Franchement, je suis choqué de voir ça, en fait. On est à 2 semaines de WrestleMania et il n'y a rien qui va. Et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que le Rock, il a semé la zizanie. Alors, je pose une question, hein, les gars, parce que vous allez arrêter ceux qui... Non, Triple H s'est planté. Il a fait des... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé durant cette route, mais il a fait des dribbles contre... Il s'est auto-dribblé tout seul. Le duel entre Gunther et Jey Uso, c'est du n'importe quoi. Putain, Hunter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même réussi à se faire un contre-pied tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il voit que le ballon part à droite, il est parti à gauche quand même. C'est du délire. Et là, je suis... Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais WrestleMania sera une réussite. J'en doute pas. Parce que c'est toujours une réussite. Enfin, c'est toujours. En tout cas, en tant que PLE, ça reste un gros morceau. Je suis certain que le match entre Io Sky, Rhea, Bianca sera bon. Le triple threat entre les trois, la Punk, Rollins et Reigns, ça sera excellent. Stratton contre Charlotte Flair, ça va être très bien. Mais ça suffit pas, en fait. Parce que moi, j'en ai marre de me taper 3 mois de route vers WrestleMania pour au final rien de plus. Parce que si c'est comme ça, mais la prochaine fois, j'arrête de regarder Raw, j'arrête de regarder SmackDown, je regarde juste à la limite NXT parce que ça n'a pas l'air trop mal. Et au final, bah, je vais débriefer
la Evolve, je vais débriefer LFG, voilà. Je vais débriefer la AEW parce que eux au moins, ils essaient d'être un peu original. Même si, bon, des fois, c'est pas gagné, des fois. Hein. Je vais aller débriefer des shows de la New Japan Pro Wrestling, la ROH. Mais je vais arrêter de me prendre la tête pour débriefer des shows de Raw. Parce que moi, je suis désolé, il est 21h14. Normalement, bah, si t'as tenu qu'à moi, j'aurais lâché l'affaire, je serais parti voir Arsenal Real Madrid. Faut arrêter, putain. C'est ça le main, c'est ça une route vers WrestleMania. Putain, les routes vers WrestleMania, putain, on en a vécu combien? J'en ai vécu presque une vingtaine. Allez, non, même pas une vingtaine. Ma première route vers WrestleMania, je l'ai faite en 92-93. Ça fait 22 ans déjà. Et putain, les routes vers WrestleMania, j'en ai certaines, putain, j'en souviens encore. Putain. Et c'est pas, c'était pas des trucs de fou, hein. On n'était pas en train de se dire, ah ouais, quand même, c'était incroyable, hein. Oh, c'était incroyable, hein. Non. J'en parlais, Triple H, Randy Orton, c'était ouf. Bon, après, là, le match était un peu moins bien, mais il était ouf, cette rivalité, elle était ouf. Shawn Michaels, l'Undertaker, c'était ouf. Putain, John Cena, Batista, t'étais comme ça, tu fais waouh! T'étais en mode, tu comprends pas, tu disais mais c'était un truc de godin! WrestleMania 22, Randy Orton, Kurt Angle, Rey Mysterio, John Cena, Triple H, Shawn Michaels, Kurt Angle. Non, pas Kurt Angle. Shawn Michaels contre Vince McMahon! Vince McMahon! Le retour de l'Undertaker à WrestleMania 20. Vous êtes capable. En plus, le pire, c'est que ça me fait rire parce que WrestleMania 20, l'Undertaker met pas un pied sur le ring, met pas un pied. Il fait juste des mouvements, il fait bouger le ring, etc. Et vous êtes capable de vous... Là, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu une route aussi mauvaise. Et ça me fait peur. Parce que la dernière fois qu'il y a eu une route... Alors, et encore une fois, il y avait de la qualité dans cette route encore. Quand il y avait le confinement, c'était dur, parce que voilà, le confinement, on était confinés, comme son nom l'indique, et on était tous là à se dire, mais c'est quoi ce bordel? Purée. Les gars, si c'est trop long et que vous n'arrivez pas à être original, faites plus court. Mettez pas un truc au 18 avril, à la limite. Au 19. Là, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que la WWE, t'as le logo, vous savez, c'est le slogan de... c'était quoi le slogan de Triple H? Ce qui est plus grand devient légendaire. Mais il y a quoi de légendaire dans ce que tu as vu? Oui, il y a des noms. Alors c'est bien, il y a des noms. Et encore, Randy Orton, Kevin Owens, ça tenait à peu près la route. Mais c'est pas hypant, hein. Tu vas pas te lever le plat. Enfin, je sais pas, Reigns, CM Punk et Seth Rollins, ça doit te faire décoller au plafond. On parle notamment de Seth Rollins, Roman Reigns. On parle de Seth Rollins, CM Punk. Tu dois tellement décoller au plafond que tu dois être au plafond là-haut, quoi. Triple H, Hunter. C'est quoi le problème? C'est parce que t'as un chauve samoan qui te... Me dis pas que le chauve samoan, il t'a caché l'affaire. Il a intervenu dans un truc. Et excuse-moi, hein, il est intervenu, mais il n'a pas fait grand-chose, hein. Franchement, c'était... Oh là là. C'était mauvais. Je vais mettre la grande photo. C'était mauvais. J'ai jamais vu ça. Alors je sais que vous allez me dire, il fait déjà 40 minutes que j'en parle. Mais je suis obligé à un moment donné. Là, il y a SmackDown qui va arriver. J'ai même pas le... Vous savez quoi? J'ai même pas envie de le regarder.
Putain, j'ai même pas envie de le regarder parce que je me dis, à quoi bon que je me fasse mal si c'est au final pour m'offrir un truc qui soit indigeste. Là, j'ai fait une tarte aux fraises, j'ai pas mis la pâte feuilletée suffisamment chaude. Au moins, j'ai la crème pâtissière et les fraises qui sont bonnes. Là, il y a quoi? Il y a tout qui est pas bon. Et ça me fait chier. Putain, l'année dernière, j'étais dithyrambique. Putain, c'est Netflix qui vous rend aussi amorphe? Parce que si c'est Netflix, enfin, c'est inquiétant. Hein. Vous avez plus d'argent, mais vous n'arrivez pas à en faire ce qu'il faut. Putain, quand tu penses que AJ Styles et Logan Paul, il y a un peu plus de construction que les deux derrière, là, ou celle à gauche, là, ça fait peur. Ça fait super peur. Quand tu sais que John Cena, Cody Rhodes, c'est une catastrophe, ça fait peur. Alors peut-être que vous avez kiffé. C'est votre droit, hein, à un moment donné. Il y en a qui aiment bien Dragon Ball Daima, alors j'ai envie de vous dire, tout est possible. Hein. Mais les gars, en fait, moi c'est ça que je veux vous donner comme conseil. Arrêtez de regarder juste par rapport à votre prisme. Encore une fois, je sais que les gens vont me dire, mais parce que tu voulais comme ça, parce que je vous donnais des idées. Encore une fois, hein, moi je demande deux choses. La première, c'est qu'on me fasse fermer ma gueule. Et ils ont réussi à le faire l'année dernière. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, hey, tu veux quelque chose? 2 semaines avant, j'avais fermé ma gueule. Et même le début de la route vers WrestleMania, où tu vois le Rock, etc., où il choisit notamment, j'étais mais oufissime de ça. Faut le dire, j'étais oufissime dessus. Mais, et deuxième chose, j'ai jamais demandé... Moi, en fait, je suis pas comme certains qui nous disent « Ramenez un tel, faites ci, faites ça ». Je vous propose des qualités, parce que mon rôle aussi, c'est pas de dire... Parce qu'il y en a certains qui doivent se dire « Ouais, mais t'es gentil, t'ouvres ta gueule, mais tu donnes des idées, toi ». Mais je vous donne des idées. Elles valent ce qu'elles valent. Mais il y a un truc que je considère qui est encore plus important que tout. C'est que faites vos rivalités. Mais si vous avez... En fait, j'ai l'impression... C'est comme le John Cena. La rivalité de la route vers WrestleMania est à l'image du heel turn de John Cena. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais ils le font quand même. Et puis, je sais pas, ça s'auto-dribble tout seul, quoi. Et encore une fois, les gens vont me dire, oui, mais tu comprends, Sio, il y a eu quelques contretemps. Lesquels, à part Kevin Owens qui s'est pété la nuque, et on espère vraiment qu'il aille bien. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Je sais que je suis chiant, je sais que vous allez me dire « Oh, il est pénible à toujours ramener sa fraise et venir ramener son cul à devoir ouvrir sa petite gueule. » Mais les gars, ça vous fait chier de m'entendre. Allez, vous partez, hein. Parce que les gens vont me dire « Ouais, mais c'était trop bien, j'ai kiffé. » Vous avez le droit de kiffer. Il y a des gens qui aiment bien Dragon Ball Daima encore. Hein. Mais si vous me dites que cette route vers WrestleMania, elle est incroyable... Bah, j'ai envie de vous dire que franchement, il ne vous faut pas grand-chose. Après, mais en fait, les gens, d'ailleurs, je termine avec ça parce que ça fait quand même 45 minutes de vidéo. Je pense que la raison pour laquelle la WWE, pourquoi vous adorez, il y en a certains qui adorent. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne regardez pas les rivalités. En fait, vous êtes genre vous êtes dans WWE 2K. C'est-à-dire que vous prenez votre manette, vous voyez la manette qui est là, vous voyez cette manette-là, et vous faites comme ça. Vous avez l'impression que vous jouez, vous prenez Jey Uso, vous affrontez Gunther. Mais si c'est ça, en fait, les gars. Vous savez quoi? Et à la limite, c'est le mode universe, quoi. Des fois, ça intervient. Les rivalités, elles sont un peu bancales, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est comme que je fais un scénario sur A.A. Dungeon, et qu'à un moment donné, dans A.A. Dungeon, le scénario, il veut plus rien dire, parce que je mets tellement de données dedans qu'il est paumé. Je sais pas, à un moment donné, Baldur's Gate 3, il fait pas des trucs comme ça, quoi. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, eh ben c'est bien. Eh ben, vous savez quoi? J'ai repris les débriefings. Eh ben, j'aurais pas dû. Bonsoir.